donc ñu commencé suñu réunion d'abord ñu ngi jéggalu ci xaw a tardé bi ñu xaw a tardé dañu nekkoon ci beneen réunion depuis 9 heures réunion de sécurité ak les forces de défense et de sécurité ci wàllum kaaraange département loolu ñu doon waxtaanee te comme tey waxtaan bi dafa xawoon a tardé moo tax ñu xaw a débordé tuuti maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax di leen mosoo ci xaar waaw léegi ñu jéemoon ci hier on va tout faire pour terminer la réunion en 1 heure de temps comme promis. Donc vous aurez une présentation de 10 à 15 minutes et ensuite on va ouvrir le débat pour le reste du temps de 45 minutes. Comme ça, on va faire le tour des questions soulevées par les chefs de service dans leur rapport respectif. Comme dañuy jox IEF kàddu yi. Allons tenter de respecter vos instructions. Mais il faut rappeler qu'il nous a fallu presque 2 heures de temps pour faire ce travail-là hier, puisque nuitamment. Donc, si on demande de présenter ça en 15 minutes, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. À l'entendre mes propos, monsieur le préfet, messieurs les sous-préfets de Sana et de Darbinan, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les maires des communes, les amis de la... Voilà, au nom des membres du comité technique départemental, je vais vous présenter le travail, en commençant par l'axe 1, économie compétitive, secteur agriculture et développement durable. Donc, la situation est la suivante. La mise en place des points agréés pour la collecte en mairie, 10 points agréés, avec seulement un fonctionnel pour 120 tonnes d'arachide collectées. Les contraintes, c'est le manque de financement et de tarage au niveau de certains points de vente. Donc, comme mesure prise, augmenter les points agréés et le financement des opérateurs et bien entendu la sécurisation des productions pour toutes les circulations. Pour ce qui concerne le secteur de l'élevage des pollutions animales, au niveau sanitaire, comme contrainte non rapportable des éleveurs, les mesures prises, isolement des malades, thérapie, vitaminothérapie et vaccination. Là également, comme mesure attendue, une dotation de vaccins et de AV. Pour la situation alimentaire, elle a été jugée satisfaisante avec des pâturages qui sont disponibles. Aucun cas d'évacuation n'a été noté. Cependant, des sensibilisations pour l'accueil des comités d'accueil au niveau des communes. Et là, on demande au préfet l'organisation des CDD et des CLD au niveau des sous-préfectures. Pour l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, donc nous avons les statistiques suivantes, 109, soit 15 850 kg, pour un montant de 55 475 000. Pour les petits ruminants, 115 sujets, soit 2025 kg, pour un montant de 9 125 000. Au total, on a enregistré 109 bovins et 115 petits ruminants abattus, soit 17 875 kg de viande, pour un montant de 64 600 000 à l'échelle départementale. 500 kg de sardines, soit une valeur de 6 millions, et 100 plateaux de 30 pour 300 000. Donc là, la contrainte, c'est la cherté des animaux, et bien entendu, comme mesure attendue, de financer l'embauche. Juste pour vous dire que c'est la première réunion de coordination de l'année. Et ce que je souhaiterais vous dire, c'est qu'il y a certains projets et programmes qui se sont retirés. Il y a Pins Dimbaya s'est retiré. Il y a le PDES qui a fini, qui est en train de négocier la deuxième phase, c'est très avancé. C'est les Canadiens qui se sont retirés, ils se sont retirés avec le financement. Donc ils ne pourront plus être accompagnés. Ils se sont retirés. Maintenant, Pix Dibaya a eu à réaliser certaines activités dans le département. C'est pourquoi je souhaiterais que les sectoriels, tels que le développement communautaire, la famille, et que vous puissiez voir au niveau du temps qui souffre. Il y a une très belle unité équipée qui est à la disposition des femmes, voir comment élaborer un programme d'accompagnement par rapport à ces femmes.
Maintenant, tous les projets qui seront retirés, il va falloir que le sectoriel propose un programme d'accompagnement pour qu'on puisse capitaliser ce qu'ils ont laissé. Parce que si chaque fois que un projet se retire et qu'on n'a pas la capacité de capitaliser ce qu'ils nous ont laissé, ça sera un éternel recommencement. Donc il va falloir que l'ensemble des projets et programmes qui sont retirés, qui ont eu à réaliser les infrastructures, les équipements, qui ont formé les gens, il va falloir que vous réfléchissiez en dehors de vos activités régaliennes, de réfléchir avec les orientations. Il y a des partenaires qui sont au niveau de la région, au niveau national, voir comment il faut élaborer vos requêtes et vos TDR, leur soumettre pour qu'on puisse vous accompagner dans la mise en œuvre et l'accompagnement de ces trucs. Le PNEPS est parti, Tendiez de retour. Je pense qu'à votre niveau aussi, voir éventuellement comment avec l'accompagnement de Tendiez, voir la faisabilité. L'autre aspect, c'est par rapport au constat. La dernière fois, je vous avais demandé de travailler à ce que les chefs de service au niveau de ces zones puissent lancer pour qu'on puisse accompagner ceux qui veulent faire des opérations tabaski. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Il va falloir activer encore davantage. Parce que nous, ça fait quelques années qu'on n'a pas bénéficié de ces financements. Donc, ils nous ont fait une dérogation. Parce que ils avaient dit de recenser les bons payeurs. Et nous, comme il y a de cela quelques années, on n'a pas bénéficié de ces financements. Nous allons repartir à zéro. Ce qui fera que nous devons faire un bon choix pour choisir les gens capables que nous pourrons financer pour qu'ils puissent lancer l'opération de Tabaski. Pour qu'on puisse travailler dans le cadre de l'autosuffisance. En tout cas, je demande à l'ensemble des services, au-delà de ce qu'ils font comme activité, de réfléchir pour l'animation de la circonscription. Parce qu'il va falloir qu'on donne corps, c'est âme. Réfléchissez, prenez des initiatives, voir comment nous pourrons ensemble. Vous pouvez voir entre vous, il y a des secteurs qui pourront aller ensemble sur une activité. L'action sociale, la santé, pourront réfléchir sur une activité, soumettre à un bailleur pour le financement. Ça va nous permettre au moins de mener des activités, de faire fonctionner ou bien de permettre au moins d'aller trouver les financements qu'il nous faut pour animer la circonscription. Je pense qu'au moins ça sera l'occasion de revoir tout ça pour qu'on puisse au moins ne pas rester et attendre vos ministères qu'on vous accompagne, mais au moins de faire preuve de génie, de faire preuve de réflexion pour voir quelles sont les activités qu'il faut pour qu'on puisse ensemble faire de telle sorte que les besoins sont là, les problèmes sont là. Il va falloir trouver les moyens, comment faire pour régler ces problèmes-là. C'est à vous, les chefs de service. Réfléchissez. Quand vous réfléchissez, vous soumettez au préfet, vous donnera ses observations, il vous accompagnera. Donc, c'est ça que je souhaiterais dire. Ça, on avait envoyé une lettre à la Sénélec. On nous a même envoyé la lettre aussi. On attend juste la réponse de la Sénélec. On avait convenu à ce qu'on puisse déplacer le transformateur. Si la Sénélec nous donne là-bas, si la Sénélec est prête à faire les travaux, le fort dit qu'il peut équiper le forage de manière. Je crois qu'ils sont à la disposition. Mon intervention, c'est à ma qualité peut-être de membre du comité technique. Bon, pour une meilleure gestion de la synthèse, moi je pense qu'il faut que la synthèse se passe d'abord au niveau des chefs de service. Que chaque chef de service sélectionne ses activités qui sont vraiment essentielles et qu'il transmettra au comité technique. Je pense que ça nous faciliterait la tâche. Si je prends l'exemple de notre service, c'est ce que nous avons fait. Sur presque 10 activités que nous avons fait, nous en avons choisi qu'une seule activité qu'on a proposée au comité technique. Voilà. Je pense que cela nous permettrait dans l'avenir de mieux gérer les délais
puisque c'est ce que vous désirez. C'est ça. Mais le rapport que vous envoyez à... Maintenant, voilà, c'est effectivement c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le rapport technique, par la suite, je vais on transmet le rapport technique qui est dans sa globalité, quoi. Oui, merci beaucoup, monsieur le préfet. Durant la semaine passée, j'ai pu recevoir des éleveurs provenant de la commune de Dianké-Souf. Donc, ils sont venus, j'ai eu à les accompagner dans le cadre de l'étude de projet pour pouvoir déposer par rapport au projet FONSTAB. C'est des opérations de Tabaski. Bon, je le recette par rapport à l'étude technique. Bon, certaines informations, j'envoie ça au chef de poste Baldé afin qu'il puisse finaliser les documents. Donc, nous, Sénégal Service, nous pouvons les accompagner. Voilà. Il faut les orienter. La semaine passée, j'ai reçu 5 dans la commune de Dianké et cette semaine, un seul éleveur, quoi. Voilà. Hier même, il est venu. Malheureusement, au moment où je vous parle, je crois qu'il n'y a que 2 demandes qui sont déposées. En dehors de Niomé, qui avait déposé 99 projets, je crois que je vous avais informé pour faire un comité, mais ce n'est pas dans le cadre de l'opération Tabaski. L'opération Tabaski également, je crois, le rapport passé, j'avais informé qu'on avait choisi 3 éleveurs. Bon, pas choisir en tant que tel. En tout cas, il y a 3 éleveurs qui étaient intéressés et qui ont été financés en Djoum, Lévé et je crois Dianké, à hauteur de chacun 8 millions. Mais vous savez, avec les crédits là, c'est compliqué. Maintenant, toujours ce que je dis au directeur, hein, est-ce que nous également, à notre niveau, on peut se permettre de faire des choix? Je crois que ça doit être un besoin ressenti par l'éleveur qui vient vers le service pour demander un financement. Parce qu'à chaque fois, c'est ce que la CNCA nous reproche. Hein. Vous nous envoyez des gens qui font des crédits et qui ne remboursent pas. Maintenant, pour ne pas trop s'engager, en tout cas engager nos responsabilités, très souvent, on laisse les éleveurs eux-mêmes faire la demande. Comme j'ai dit, ils sont tous informés, hein, mais il y a une demande à Ndjoum et une demande à Malak. Pour le moment, on n'a que 2 demandes. Maintenant, si on peut faire un comité avec les 2 demandes-là, plus les 99 demandes du domaine qui sont là depuis 2 mois. Depuis pratiquement 2 mois. Mais il faut les envoyer, ces demandes-là. Pourquoi elles sont restent? Donc, il faut un comité. Il faut un comité de sélection. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche d'avoir? En tout cas, je vais informer le professeur qu'il y a. Il faut le proposer comme le comité. On transmet à l'autre. Bon, tout juste son comment un peu devancé, mais c'est l'occasion vraiment que les autres collègues de faire la synthèse des missions régaliennes. Parce que, très sincèrement, moi qui fais la synthèse, je ne peux pas élaguer un rapport technique envoyé par un chef de service. Par exemple, si je prends le secteur des eaux et forêts, l'élevage, Sénégal Service, comme le dit M. le Préfet, il faut faire les activités phares de vos services. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on fasse ça. Il faudrait qu'on fasse une mise à niveau concernant la note de synthèse. Il y a une technique de synthèse. Si vous allez dans les ministères, si vous êtes conseiller technique dans le ministère, on vous donne 20 documents. On vous demande de faire la synthèse. Comme vous le dites, hein, je peux tout de suite savoir que vraiment ça, c'est de la littérature. Mais je peux que le service me dise que mais est-ce que je vous ai envoyé? Non. Le préfet t'a responsabilisé. Ok, ok, vraiment. Merci beaucoup. C'est dès lors qu'il nous donne son rapport, ce n'est plus son problème. Maintenant, lui, si on l'interroge, il peut dire que il avait déjà mis dans mon rapport. Nous allons revenir au rapport. C'est ça quoi, ça me prend trop de temps. Si on vient, on va faire ça en 10 minutes. Maintenant, il y a également le problème de la commercialisation de l'arachide. Au niveau du département, il n'y a aucun point de collecte qui fonctionne. Il y a un seul qui a fonctionné jusqu'à obtenir 120 tonnes, mais après cela, il n'y a eu aucun point. Et vraiment, nous sommes désarmés face à ça, parce qu'on a déjà fait une note demandant d'aider à faire fonctionner ces points de collecte en octroyant des financements suffisants et des équipements suffisants pour pouvoir
pouvoir conditionner les arachides, les coques d'arachide dans de bonnes conditions.